Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Et comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée. Il s'agit de Nérédis. Salut Néré. Salut! Je te laisse te présenter rapidement pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, merci beaucoup déjà pour l'accueil. Donc, je suis Nérédis, je suis rôliste depuis environ 3 ans, débutante, hein, je fais partie des noobs en ce qui concerne le RP, mais je suis super contente d'être là et surtout, à côté, je suis cosplayeuse. Donc, on va dire que j'ai quand même des bases en ce qui concerne l'incarnation de personnages et surtout d'elfes. Donc, petit spoil. Qui lui dit qu'il n'y a pas de mangeur de salade à la table? Bien ajouter un peu de Voilà, diversité. justement, une T'inquiète pas. complémentarité. On a cramé la forêt. Elle se plaindra pas si elle aura plus de forêt. Une complémentarité. Et bah du coup on est ravis, Je suis au courant de rien. on est ravis de t'accueillir avec nous pour au moins cette session d'aujourd'hui, voire plus en fonction de ce qui se passera. Suspense. Et du coup, Encore plus. on a pas mal de choses à voir dans cette intro, puisque on a aussi la montée de niveau à faire, avec notamment le fameux lancer de dés de vie, qui aura de la chance ou pas. Mais si vous voulez, on fait un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et on passe à la montée de niveau juste après, puisque donc lors de l'épisode précédent vous veniez de détruire du coup cette espèce d'orbe magique qui était donc envoûtée et à l'origine de la moisissure noire, hein, qui sévissait dans la forêt de Sejumori. Vous y avez mis un terme avec fermeté avec fermeté et acharnement, on va dire. Vous avez donc brisé. En fait, vous avez d'abord désactivé entre guillemets la magie en l'épuisant petit à petit, puisque cet orbe se nourrissait de cadavres en décomposition, et donc vous l'avez fait puiser jusqu'à épuisement des stocks, on va dire, avant de le briser une fois vidé de toute magie et d'emporter et de disséminer les différents morceaux. Vous avez donc ensuite prévenu les frères Salwen de la situation. Ils vous ont prêté des montures, des Hathora, hein, ces fameux sortes de tigres à dents de sabre, en guise de monture pour vous diriger vers le nord, quitter la forêt. Vous leur avez fait vos adieux et leur avez promis de leur ramener les montures une fois votre voyage terminé. Et vous êtes donc parti vers le nord en direction des plaines venteuses de Kazehara, qui vous séparait du mont Tenkuyama, hein, cette grande montagne solitaire qui est votre destination, puisque vous cherchez, suite à la vision de Koshiko qui a encore plus renforcé vos convictions, à rencontrer donc l'esprit du dragon du vent de Kazeryu qui serait qui habiterait un aigle géant, une perruche, comme dit Koshiko, qui habite au sommet du mont Tenkuyama et vous a demandé de récupérer une émeraude pour lui qui serait gardée par un dragon, qui aurait chassé justement cet aigle de l'intérieur de la montagne où il vivait pour s'installer et garder son trésor. Voilà. Vous avez donc commencé à parcourir ces plaines très arides, très venteuses et rencontré un peuple nomade qui s'appelle les Kazeito, et donc qui vivaient il y a très longtemps avant Saidai à l'intérieur du mont Tenkuyama et qui sont devenus nomades par la force des choses. Ils ont été plus ou moins chassés, même si les traditions orales ont fait que ce qui s'est passé réellement c'est un petit peu perdu, mais désormais ils vivent en se déplaçant de Fuketsu en Fuketsu, ces sortes de grottes souterraines dans lesquelles l'humidité permet de cultiver toutes sortes de choses. Et c'est ici, en leur compagnie, que vous vous étiez arrêté pour la nuit, et on s'était quitté là-dessus, alors que Lodario, aux côtés de Koshiko, allait s'endormir paisiblement. On va passer du coup à la montée de niveau. Qui a l'honneur, veut prendre le risque, je ne sais pas, de lancer son dé en premier? Ok, je te laisse. Le temps Du du coup, groupe, Paul, je te laisse visiblement. ajouter 2 points de vie max et filet, parce qu'en plus, tu avais ton mode de constitution dedans, déjà ajouté. Koshiko, c'est moyen. Tu peux ajouter 5 points de vie maximum du coup sur ta fiche. Je vous demanderai de noter que je n'ai toujours pas dépassé les 40 points de vie. Le Dario, c'est pas mal. C'est la moyenne haute. Là. C'est 5 sur le dé, c'est ça? Non, c'est la Ouais, moyenne. 5 sur le dé.
Oui, c'est la moyenne. Du coup, tu peux te rajouter tes 6 points de vie max sur ta fiche. C'était passé les 50. Oh, Oh là là là. le Voilà. tank Ah. Remparou qui porte bien son nom et qui ajoute donc 10 points de vie à son total. Et enfin, Fayananma solide, un solide 10 sur le dé. Et qui va ajouter donc 14 beau. points de vie à C'est son beau. total. Et ben écoutez, dans l'ensemble, C'est beau. on s'y retrouve. T'as Non, combien de mais- PV? Les tanks, On est dans les nos chips archétypes. chips. Voilà, les tanks. Les chips croustilles, les tanks en caisse, c'est beau. J'ai absorbé alors, toute la malchance de cette session de le jeter de dés. Hein, vous. Merci, Vous Paul. J'espère noterez. pour vous. pour Merci répondre à beaucoup. ta Merci, question, Moudou-Pense. Camille, tu prends les points de vie des fidèles, De tout le monde. Ouais. tu les multiplies par 3. Et tu as les points de vie de Fayananma, le monstre. Je suis à 119 exactement. C'est bien. T'as plus que le triple de mes points de vie, donc bravo. C'est pour ça qu'Efidel multiplie C'est bien beau les d'être- invocations en fait. Attends, Bientôt, elle participera Attends, même plus au est-ce que je combat, sais elle enverra compter juste. oui, je sais compter. Oui, donc tu as plus que le triple. Le triple, ce serait 114. Donc oui, tu as. Ah, tu as Paul, plus. du coup, c'est ça ton gameplay maintenant, c'est que Après, tu multiplies les invoques la- pour les envoyer à ta place, tu participes même plus au combat, comme ça tu prends plus de risques. Et après, bah, à ton avis, pourquoi j'ai que des sorts de mouvement, des trucs pour me protéger? À ton avis. Envoie une Mais boule de feu! l'avantage, Quelle c'est que boule t'as de beau feu! être une chips, si t'envoies un sort sur Fayananma, tu lui fais le triple de ses points de vie, quoi. C'est ça aussi, quoi. Une petite c'est- gorgée de la potion à Lodario Oui. et hop, disparu. Et Oui, paf, alors- ça fait. Paf, Oui ça et non, fait des parce que choses. j'ai aussi une potion à Lodario et en plus j'ai tueur de mage. Ouais, en gros, Moi, c'est pas- Ah, mais c'est t'inquiète, je c'est te celui qui a demande. l'initiative qui gagne, quoi. C'est ça. Le truc, c'est que je lui laisserai pas le temps de la boire, la potion. Vaporisé. Bah, le truc c'est que maintenant j'ai avantage à mes jets d'initiative. Ah oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai, c'est sa nouvelle feature de barbare qui lui permet d'avoir avantage sur les... Et tu peux pas être surpris aussi, je crois, c'est ça? Enfin, tu perds peux pas pas être ton surpris. tour. Enfin, je perds Ouais. pas mon tour si je me mets en rage. Voilà. Ah, suffit que je l'attaque avant qu'il. Enfin, pardon. Non, je fais pure spéculation. Non, C'est bien, c'est-à-dire que même si tu m'attaques par surprise, il faut juste que ma première action soit de me mettre en rage. Et il sera pas surpris. Ça marche quand tu dors. Non, justement, ça ne marche pas parce que quand il On est dort, d'accord. de toute façon, quand il dort, il prend automatiquement un coup critique. Oui, mais vu que je dors au-dessus des fidèles avec, avec ma hache. Tu sais, il tend plein de petites ficelles avec des clochettes. Bien. Voilà. Et bah du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on envoie le générique et on attaque direct après. Bien, on reprend donc alors que vous vous réveillez dans ce Fuketsu. Vous pouvez donc valider un repos long, puisque vous avez passé une nuit vraiment reposante, à l'abri du vent, dans une température, ma foi, assez agréable. Il fait légèrement humide, mais plutôt bon dans cette caverne. Et vous vous êtes réveillé au petit matin alors que vous voyez que les Kazeito et Len à leur tête commencent à
comment dire, à plier un peu, enfin, pas plier le camp, mais vous voyez que c'est assez rodé, ils se préparent, ils préparent des sacs de provisions, ils commencent à charger. D'ailleurs, ils vont vous proposer, si vous voulez, pour la suite de votre voyage, d'emporter des victuailles, si vous le souhaitez. De refaire le plein de vos gourdes via les petits filets d'eau qui coulent sur les parois. Et donc, vous allez pouvoir bah, leur faire vos adieux, puisque bah, eux vont repartir vers l'ouest, alors que vous allez... ils vous indiquent que plein nord, au niveau des contreforts du mont Tenkuyama, vous trouverez, il y a plusieurs entrées, en fait, il y a plusieurs souterrains, plusieurs cavités qui sont creusées, et donc ça fait comme des grottes par lesquelles vous pouvez entrer à l'intérieur de la montagne, et commencer à explorer le réseau de galeries qui la parcourt. Du coup, au niveau vraiment au niveau du sol, pour pouvoir monter ensuite à l'intérieur. Vos montures ont pu aller se nourrir et chasser pendant la nuit sans problème. Donc vous les retrouvez au petit matin à l'entrée de la caverne également. Bah du coup, direction la montagne. Et Len vous fait de nous. Oui, c'était bien Len hein, qui s'appelait. Oui, c'est ça. Len, le chef Kameshiro de la petite de cette petite troupe, va de nouveau comment dire, va de nouveau vous faire bah, ses adieux entre guillemets et vous reconseiller justement de faire attention à ce qui peut se trouver à l'intérieur de la montagne si les Kazeito ont quitté la montagne, ce n'est pas pour rien. Et donc, vous allez pouvoir vous diriger vers le nord en laissant derrière vous ces bons vieux Kazeito. Ok. Et d'ailleurs, vu que mon golem sera de niveau 5 ou plus, enfin, aura utilisé un sort de niveau 5 ou plus, vous aurez un bonus à vos jets de sauvegarde Tant que vous êtes à proximité. tant que vous serez à 3 mètres ou moins parce qu'il a une présence très rassurante. Et un Mhm. gros bébé. Ok. Donc, ce gros golem de granit qui est du coup, avec ce niveau de sort, je crois qu'il est assez conséquent hein, en taille. Grande, oui, taille Donc, grande. un assez gros golem de granit qui va vous accompagner du coup dans la suite de vos pérégrinations. Vous avez 3-4 bonnes heures de marche, enfin au trot avec avec vos montures, sauf si vous souhaitez forcer l'allure, mais au trot tranquillement. Vous allez pouvoir atteindre les contreforts vraiment de la montagne qui sont extrêmement abruptes, pardon. En fait, vous arrivez donc toujours ces plaines rases, très sèches, battues par les vents, et vous arrivez et en fait vous voyez quasiment un rempart qui se dresse d'un coup devant vous et qui monte presque à pic. Impossible de l'escalader, vraiment ça vous semble plus que risqué. Et vous voyez effectivement que quand vous regardez du coup sur les côtés, en arrivant au niveau de ces contreforts, effectivement, que ce soit à droite ou à gauche, quand votre regard parcourt les remparts de la montagne, vous voyez à plusieurs endroits des grottes qui percent les contreforts de cette montagne-là et qui s'enfoncent dans les ténèbres à l'intérieur. Donc vous pourrez facilement choisir une entrée et commencer à vous immiscer à l'intérieur de ce grand mont, cette grande aiguille rocheuse solitaire. D'ailleurs, est-ce que vous souhaitez laisser vos montures tous à à l'extérieur ou pas? Pour l'instant, ça rentre, ça passe, Ouais, mais c'est à vous de voir. Oui. je pense que c'est le Franchement, moment oui, oui. peut-être de les renvoyer vers Seiju Mori. Non, mais garde-la encore un peu, toi, Renmaru. Non mais t'inquiète, je compte activer mes jambières une fois qu'on sera rentré. Pour être sûr de suivre le mouvement. Non mais ouais, je vais cast création de nourriture et d'eau pour les nourrir avant qu'elles partent. Le trajet entre dans justement là ces plaines venteuses et la forêt, il y a combien pour les tigres? Vous avez mis en tout et pour tout, pour entre vraiment enfin, ouais,
entre vraiment l'orée de la forêt et là où vous êtes maintenant, en bas des contreforts, il y a un peu plus de 3 jours facile. Ok. Donc, on peut facilement réduire à 2 parce qu'elles nous auront pas sur Ouais. le dos. Après, et- si vous les laissez à l'entrée, elles pourront voilà, vaquer, enfin, survivre dans ces plaines, même une journée ou deux, en chassant, elles pourront se débrouiller. Si vous comptez les laisser. Et pouvoir les retrouver en sortant. Vous avez remarqué que c'est des C'est vrai bêtes que qui sont c'est quand même des assez, montures vachement assez stylées, autonomes quoi. et assez intelligentes, hein. Vous l'avez vu d'ailleurs cette nuit même. Vous les avez laissés à l'extérieur, à l'entrée du Fuketsu, partir chasser la nuit et au réveil, vous les avez retrouvés à l'entrée même de la grotte. Dans tous les cas, une chose est sûre, on les prend pas dans la montagne. Oui, Ils oui, sont pas évidemment. dans leur terrain de prédilection, effectivement. Donc, bah, on les laisse dehors. On verra si elles sont là quand on revient. Allez. Très bien. Du coup, vous allez donc laisser vos montures à l'extérieur. Vous pénétrez à l'intérieur d'une des grottes qui, euh, qui permet de s'aventurer à l'intérieur de la montagne. Effectivement, il fait très vite très sombre. Donc ceux qui ne voient pas dans le noir, au bout d'une vingtaine de mètres, vous êtes vraiment quasiment dans le noir total. Les autres, bah, ceux qui ont vision dans le noir, Non, 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 on n'est pas dans le noir total. Je fais une petite musique et fais apparaître des lumières très dansantes. bien, qui vont guider vos pas. Donc vous voyez que... Il y en a deux qui vont être ouais. loin Ok. devant nous. Et ça éclaire du coup assez largement. Ça vous permet de voir que pour l'instant les premières grottes, galeries que vous empruntez sont assez larges. Pour l'instant, ça n'a pas l'air maçonné ou quoi, ça a l'air d'être vraiment très naturel. La caverne s'enfonce à l'intérieur de la montagne, se rétrécit légèrement, mais elle était quand même assez massive à l'entrée, donc se rétrécit légèrement jusqu'à arriver à être un espèce de boyau de à peu près 4-5 mètres de diamètre, donc c'est quand même assez spacieux, hein. Vous n'êtes pas non plus dans de la claustro ou quoi, ça reste un boyau naturel. Il y a quasiment pas de vie, c'est très rocheux, très rocailleux, très sec. Et vous progressez comme ça, pour l'instant il n'y a pas d'intersection ou quoi, vous avancez. Jusqu'à ce que d'un coup, les lumières dansantes de l'Odario débouchent de ce tunnel, hein, entre guillemets, dans une beaucoup plus grande salle, qui là semble avoir quand même été un petit peu agrandie par la main de créatures intelligentes. Pareil, toujours très silencieux, ça résonne. Et vous voyez des vestiges. Des vestiges d'activité où... Alors, il n'y a pas d'habitation, ou pas de vestiges d'habitation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pylônes et des statues, la plupart à l'effigie de créatures volantes, soit des humanoïdes ailés, soit des aigles comme celui-ci. Mais vous voyez que ça a l'air... Il y en a qui sont en partie en ruine, qui sont un peu cassés. Vraiment, le temps a fait son œuvre et pas de traces d'activité ni récente, ni même à quelques années. C'est très silencieux. Des petits gouttes à gouttes d'eau par-ci par-là. Là, il commence à y avoir un peu plus d'humidité à mesure que vous enfoncez de plus en plus loin. Mais toujours une ambiance qui devient un peu plus pesante. Il y a quelques puits de lumière, comme s'il y avait des petits trous dans les plafonds et que vraiment, comme s'il y avait vraiment un réseau de galeries un peu qui vraiment maillait la montagne. Et pour l'instant, donc de cette salle, là vous voyez qu'il y a peut-être plusieurs possibilités comme si cette salle était un peu un carrefour. Et il y a des inscriptions en kokuo, donc la langue des natifs d'Ayan, hein, sur les piédestaux. Oui, on dit piédestaux au pluriel? Non, piédestal. Non, non. Et puis, Donc sur les piédestals, il y a des inscriptions en kokuo qui relatent, alors qui donnent des directions, mais qui ne vous parlent plus du tout. C'est des noms propres en fait, donc qui n'ont pas forcément de sens en eux-mêmes. Peut-être que ça indiquait soit des petites villes souterraines, des noms de villes ou de quartiers, ou difficile à dire. En tout cas, c'est des noms propres, donc vous, ça vous parle pas plus que ça, mais vous arrivez à le lire. Et c'est comme si ça indiquait des directions.
ces différentes statues, et ça correspond à des couloirs, à des tunnels qui repartent de cette salle. Si vous explorez un peu plus vraiment cette salle elle-même en de long en large, vous allez trouver vraiment que des éboulis. Il reste vraiment que ces statues qui sont à peu près en état. Ça avait l'air d'être plutôt un lieu de passage et pas un lieu de vie, en tout cas. Moi, j'ai observé un peu les statues de plus près. Voir un peu. Elles sont plutôt. C'est Donc tu beau. vois que c'est très ancien. Celles qui sont encore en bon état, qui n'ont pas subi pas trop subi les affres du temps, représentent, comme je disais, soit des. Alors, tu peux me faire un jet d'histoire ou de nature et fidèle si tu veux savoir ce que peuvent être ces créatures humanoïdes ailées. Sinon, les autres représentent des aigles, très clairement. Alors, moi je voulais justement observer les statues aussi. Est-ce que je peux Histoire. l'aider Ouais. sur Bah, ce soit tu jet l'aides, soit tu effectues un jet toi-même, comme tu Oh. préfères. Non, Faut bah m'aider, jette hein, avec faut- Ouais, avantage. fais avec j'observe, avantage du coup, Paul. fidèle. Ok. Bon, ça devrait aller. Ouh. Donc tu sais que. Je peux te dire ce qu'elles ont mangé à midi. Tu sais, donc avec ce 28 en histoire, en plus, toi, tu étais là il y a très longtemps. J'étais là. J'étais là, Frodon. J'étais là quand la cité était debout. C'était CP. Donc La toi, t'as paix, pas ouais. forcément visité cet endroit auparavant et fidèle, parce que c'est quand même assez perdu et pas forcément très intéressant pour toi. Ça a jamais été très digne d'intérêt par rapport à ce que toi tu recherchais dans tes voyages, mais tu sais que lors de Saïdaï, effectivement, il y a eu des créatures de ce type qui sont arrivées par cette faille, hein, par les mondes qui se sont télescopés et d'autres mondes qui ont débarqué en Ayan. Il y en avait assez peu, et elles avaient dû élire domicile ici. Et donc tu sais que c'est des Arakokra, des genres d'humanoïdes oiseaux d'environ 1m50, 1m60, à tête de différentes races d'oiseaux, et donc avec des ailes dans le dos. Et donc ces statues représentent soit des aigles, soit des Arakokra. Voilà pour ce qui est des D'accord. statues. Et donc donc effectivement, sur chaque piédestal, ce sont des noms propres, comme je disais, rien de plus. Donc Oui. vous arrivez à la conclusion qu'effectivement, c'était un lieu de passage qui devait servir à indiquer quel tunnel mène à quel soit quartier, soit village, soit ville. Difficile à dire, mais en tout cas, voilà. Ça servait un peu de carrefour. D'accord. Et donc il y a plusieurs, il y a environ, il y a quatre tunnels qui partent un peu dans des directions différentes et qui la plupart montent en pente assez douce, globalement. Et question qui va pas nous servir à grand chose, mais il n'y a aucun des noms propres qui indique Kazeriou. Non, Le gars, il a pas fait non, cette non, erreur. c'est vraiment des, C'est trop beau. non, c'est vraiment des noms propres comme tu pourrais avoir un nom de village ou un nom de ville, mais tu sais, sans référence particulière, quoi. Comme si t'avais Tamaori, Tamagawa, enfin tu vois. C'est comme si c'était. Enfin voilà, je vais pas donner de nom particulier, mais parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt. Vous, ça vous dit rien. Mais globalement, c'est ça. Il y a une pancarte. C'est comme si c'était c'est comme si c'était une pancarte Une pancarte. qui disait. Mais du coup, c'est gravé sur la pierre, quoi. Jumelé avec Kekodashi. Avec les petits drapeaux. Voilà. Ça, Donc ça clairement, là, ce sera. Enfin, si vous devez choisir un tunnel comme destination, ce sera vraiment plutôt au hasard parce que il y a rien qui les. Il n'y a pas grand chose qui pourrait vous servir d'indice sur lequel choisir. Très honnêtement. Est-ce que je peux entrer utiliser mon marteau pour entrer en communion avec Tu peux. Kenryu? Ouais. L'appel Et à un ami est utilisé. Hein L'appel L'appel à un ami est utilisé. Bientôt Voilà, le vote du exactement. public. J'utilise mon Joker. C'est Et, formidable. et Parce du que coup, je vous, vais vous lui êtes connecté à des demander. dragons. Moi, le mien, il me répond pas et en plus, c'est une perruche. Voilà, désolé. Pour ça, parce que moi j'appelle un dragon en fait. C'est- Oui, non, mais d'accord, mais le mien, il me répond pas, quoi. Depuis le Il est début. sans vue.
plein pot Et de du ton coup, côté. ouais, je vais lui demander en fait s'il sait si son frère avait un endroit particulier où il aimait se rendre dans la montagne est belle, que je rappelle plus son Le nom. Monten Kuyama. Bah du Voilà. coup, Kaenri... S'il y avait une ville qui lui parle, un nom de ville. Alors, Kaenryu va te répondre que c'est vrai qu'après Saïda, du coup, ils se sont un peu, alors pas perdus de vue, mais tu sais, séparés, et que la plupart de ses frères sont un peu reclus, et bah, qu'il n'a pas forcément beaucoup d'infos sur... Lui, il va te dire que, instinctivement, il serait plutôt dans les parties les plus hautes de la montagne, mais pour bah, justement tout ce qui est nuages, vent et tout, mais il n'aura pas beaucoup plus d'infos à te donner. Ok. Oui, ma question c'était surtout avant Side-Eye, est-ce que quand ils se côtoyaient, il y avait un endroit Ah, bah que, avant Side-Eye, non, parce que du que coup, Kazeryu ils étaient affectionnait. plutôt ensemble. Il était pas forcément vraiment vers le Monten Kuyama cette époque-là, du coup. C'est plutôt son endroit Ok. d'exil après coup, quoi. Est-ce Bah, que je peux tenter un Tu truc? peux. Je sais pas si ça servira à grand chose. On va tenter une petite prière à Kazeryu pour savoir s'il peut nous donner un indice sur où il est. Fais-moi un jet de sauvegarde de Comment le sagesse, trouver? s'il te plaît. Une stat la mieux. Hein, Ça la va. sagesse. Dans le pire des cas, j'utilise le GPS. Hein. Ça Non, va. ça va, j'ai rien dit. Tu te concentres très fort. T'essayes de de te rappeler de ce que tu ressentais quand le lien était là lors de ta vision. Tu t'allonges sur le dos, tu fermes tes yeux. Vous voyez Koshiko qui s'allonge sur le dos, qui ferme ses yeux, qui expire, se rentre vraiment dans un calme impressionnant. Et furtivement, tu sens ce lien qui se recrée, Koshiko. Tu vois des images. Et tu vois une nouvelle fois le sommet de la montagne. Et tu vois l'aigle cet aigle géant, qui vole en petit cercle au-dessus du sommet et qui se pose. Il est vraiment au-dessus des nuages, il se pose sur le sommet. Et il te dit... Tu as juste le temps d'entendre avant que ta vision se coupe. Trouve l'émeraude et rejoins-moi au sommet. Et ta vision se termine. Il a rajouté un petit chier à la fin. Non, Oui, à la fin, il a ça. rajouté et je suis pas une perruche. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, les 4 tunnels qui s'offrent à vous montent tous en pente douce, donc difficile difficile vraiment de les différencier. Pas d'odeur particulière qui s'en dégage. Là, ce sera vraiment au petit bonheur la chance. Bon, bah, du coup, Donc, avec le tunnel d'où on vient, ça fait 5. Effectivement, ça fait 5 avec celui d'où vous venez, ouais. Moi la parole, vas-y. Excuse-moi. Le divorce. Alors. Je disais donc, va falloir monter, mais le truc c'est qu'il est un tantinet tatillon et qu'il veut qu'on récupère l'émeraude d'abord. Hmm, Faut qu'on trouve l'émeraude et après qu'on aille le récupérer, c'est ça? On monte. voilà. Non, qu'on récupère l'émeraude et qu'ensuite on aille voir. Et, ouais, et en Kazeryu. échange de l'émeraude, il insufflera sa magie dans le katana. Où est l'émeraude? Et on sait où est l'émeraude? Logiquement, elle est gardée par un dragon vert. Vous êtes pas dans la... Oui, mais Elle justement, est dans la on sait montagne, où. mais alors- Dans la montagne, quelque part. Ça va. Est-ce qu'il y a un tunnel assez large pour qu'un dragon puisse Là, passer? non. Depuis cette salle, non. J'ai envie de dire, enfin, le truc le plus logique, ça aurait été de se séparer, mais j'ai pas trop envie de me retrouver seule face à un dragon. Ah non. Non, mais Effectivement. elle Ça a mis te 3 dérangeait saisons à pas courir de- après Lodario, c'est séparé derrière. Ça te dérangeait pas de te retrouver face à un démon Oh non. Mais le On parle pas des démon, choses qui fâchent, s'il vous plaît.
Et puis, déjà, qui t'a demandé? Bon, et ben vous savez quoi? Je vais prendre à gauche. J'allais préparer détection de la Soyons magie clairs. pour Claire, il un y a rituel 4 pour tunnels. voir s'il y Sinon, avait. Parce que sinon, t'attends encore demain. Donc à un moment, c'est sympa de me tacler sur Karzog. En attendant, il a pas détruit la planète, Karzog. Oui, pour l'instant. Oh, bah, Oui. et le jour où il fera, je te donnerai raison. Pour l'instant, il n'a rien fait. Ah, Renparou, je suis désolé, mais la divinité gardienne de Fayananma l'a autorisé à venir, donc à un moment, Il a dit c'est enfin, chill. le visa a été signé par un être divin, tu vas pas lui refuser. Ça y est, alors, ça y est, il se met à estimer maintenant mon maître. Après avoir défendu, tu sais, les elfes en disant oui, mais tu sais. J'ai pas défendu les. J'ai voulu Ton cramer la forêt. ton Qu'est-ce dieu, que- c'est une légende. Ah mais pour Et eux, c'est si nous essayions d'avancer? à gauche. Renparo active ses jambières et se met à courir dans un tunnel. Ouah. Non, mais on Très bien, de peut. toute façon, à chaque fois qu'il mettra ses jambières, je ferai ce geste. Bah, du coup, Après, on peut partir en éclaireur en groupe de 2. Ouais, mais on a aucun moyen de communication à distance, quoi. Bah si. On peut faire Non. un message. Oui, C'est- mais je suis le seul à Bien. pouvoir le faire. Il me semble pas Non. qu'Effinel puisse faire ça. Je sais. Ah, tu sais maintenant. Ah, super. Ah Mais non, si- je savais déjà avant. C'est juste, juste que je m'économise il le faisait toujours que en des prenant choses des plus voix intéressantes. différentes pour vous faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui vous parlait. Non, puis c'est surtout que est fidèle, du coup, elle fait un groupe tout seul avec son golem. C'est mon binôme. Ah, moi, dans Non. tous les cas, je voyage à d'autres golems. Hein. Enfin, clairement. Non, mais tu mets un qui a pas la capacité de faire message avec un qui a la capacité. Et puis comme ça marche. Et au pire, tu fais un groupe de 2, un groupe de 3. Au moins, on fait 2 tunnels par 2 tunnels. On avance plus vite. Et juste en éclaireur. On va pas se mettre en danger non plus. Je veux juste revenir sur la capacité des fidèles. C'était pas limité genre à 9 mètres. Ah non, j'ai moi aussi la capacité de communiquer à distance. Ok. Bon bah oui, on peut se séparer en deux. Il a pris le forfait extension de réseau. Je vais avec Koshiko, t'as dit quoi? Tu vas avec Ifidel? Ouais. Le Dario, un gros Eh ben, on fuck. fait ça. Les filles ensemble, les garçons ensemble. Allez, hop. Très bien. Eh bien, vu que le Dario souhaitait aller à gauche, eh bien, allons à droite. Ok. Alors, ce que je vais demander du coup, c'est. Par contre, Vas-y. attends, avant de lancer, moi je vais quand même relancer le. Mais on peut potentiellement tomber nez à nez face à un dragon. Vous croyez que Mais c'est t'avances doucement. une bonne idée? Non mais De toute façon, il n'y aura pas le choix. moi et Ren Parou, la filé discrétion, c'est les deux pas mois discrets, hein. Je Donc, crois que je suis justement, discret moi, dans avec tous un les golem de 3 mètres de haut. Tu crois que je suis vraiment fait dans du granit? Tu crois que je suis vraiment discrète? Bah, au je moins, il suis peut se fondre désolé. dans le décor. Je suis désolé, mais pour moi c'est une très mauvaise idée. Tellement hâte de voir le golem qui Moi, se de plaque toute le dos façon, contre le mur avec Ifidel dans son dos. Bon. Non, mais c'est peut-être pas la meilleure idée, mais au moins on avance. Parce que si on fait un tunnel par un tunnel et que forcément le tunnel qu'il fallait prendre c'est le dernier, Eh ben t'avais qu'à tirer le bondé. Dans tous les cas, moi j'allume une torche parce que je ne vois pas dans le noir. Donc, Bon, alors on ça peut fait tenter. 2 personnes sur 5 pour diviser le groupe en deux et les et les 3 autres qui voulaient pas se retrouvent tous les 3. Bon bah à gauche mes braves, hein? Non, mais Ou on redivise vote pas. Elles sont déjà parties là. Eh ben on les suit. T'inquiète pas, Fayanadma, si jamais t'as peur, Renparo apaisera tes émotions. C'est ma spécialité. C'est pas une histoire de peur, c'est une histoire d'être logique. C'est tout. Mais qu'est-ce qui est le plus logique entre
Venez, laisse-moi finir. Qu'est-ce qui est le plus logique entre venez, on va tous dans le tunnel, on tombe sur le dragon, on meurt tous, ou venez, on se Et comme ça, il y a sépare, que la moitié qui on meurt. tombe sur le dragon, mais il y en a qui survivent. Ah bah dis-le que tu veux reroll. Dans les histoires qu'on comptait pour faire peur aux enfants, dans mon village, la pire idée c'était toujours le moment où ils se séparaient. Et bah, figure-toi, moi, dans les histoires que j'ai entendues, genre dans une magnifique histoire de barde qui s'appelle Alien, ils se séparent, ils survivent. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est dans Ah ces non, ils meurent tous moments-là séparément. que je me dis qu'être seul, parfois ça a du bon, mais si vous souhaitez nous suivre, suivez-nous, faites comme vous le souhaitez. Voilà, on va gagner du temps. Mm. Allez dans le tunnel que vous voulez, puis nous on choisira un tunnel. Allons-y. Et je me fais emporter par mon golem. Ah bah oui, c'est vrai. Et du coup, vous les suivez? Ou vous prenez un autre tunnel? Je pense à lire les bottes quand même. Moi je suis, perso. Ok. Et ben dans ce cas-là, fidèle. Regarde par où, c'est bon du coup, on fait quoi? On suit le mouvement? Sinon, on fait demi-tour et on retourne à Gekobashi. On va boire une bière. Et c'est une fin de campagne pour Lodario et Renparous. Non, suivons-les. Tant que Renparou veut reroll un Bon, perruche. du coup, et fidèle, j'imagine que tu prends pas le tunnel par où vous êtes arrivé, donc tu as 4 choix. Je te laisse tirer un des 4 du coup. Ah, moi je prenais celui tout à droite. J'aime bien Tout à droite. Bah tire un des 4. J'aime bien quand on découpe pas. D'accord. Bah, on a voté, il y a 2 pour, 3 contre. Ok. Désolé. Moi, je me dis que ma stratégie, elle était mieux. On va tous crever face à ce dragon. Mais vous en Alors, faites pas. Vous avez dit Madame Placard, on va tous crever. donc, vous prenez effectivement Ouais, c'est le ça. boyau de gauche, qui monte légèrement en pente douce, et au bout de 10 minutes de marche à peu près, en fait, ça s'agrandit de plus en plus, jusqu'à arriver dans une caverne un peu plus grande, je dirais 7-8 mètres de hauteur. Vraiment celle-là complètement naturelle, de nouveau, pas forcément trop. Vous voyez que les tunnels, ils ont été par endroits peut-être un peu taillés pour avoir un diamètre et une continuité à peu près propre. Mais là, vous voyez que vous arrivez dans une cavité un peu plus naturelle. Joker, si ça s'agrandit, ça Euh, fait flipper. Hein. Alors, putain, je vais rattraper Fayananma. J'ai une idée débile. J'ai besoin d'un avis éclairé. Et c'est à moi que tu demandes. C'est lui qui demande. C'est ça qui me surprend. Mais Ouais, c'est parce voilà. que c'est lui qui tient la torche, Alors, il veut un oui, avis bien éclairé. Mais non, je vois dans la... c'est parce que je vois dans la nuit, c'est ça? Vous voyez pour ça. Fidèle qui entend ça. Vous voyez Fidèle qui entend ça, qui se retourne sur l'épaule du golem. On t'a de la chance, Oui. mon avis sera éclairé. Si, dans l'éventualité où je pouvais produire un son assez fort, au vu de la réverb, il y a moyen que ça soit entendu, je sais pas, peut-être sur au moins 1 kilomètre. Est-ce que ça serait une Ça bonne s'écroule sur idée? notre gueule. De le La faire montagne va maintenant, je s'écrouler pense sur pas. notre tronche. Ok. Je pense que ça peut servir, ça peut être sympa pour si jamais on tombe vraiment sur le dragon et qu'il se montre menaçant, en effet de surprise potentiellement. Ok. Euh, Oh, je vais lui péter les tympans au donc, dragon. alors, Ouais, bah tu vas péter Au les moment- nôtres, alors fais attention quand Oui, même. c'est ça. Tu nous au préviens moment quoi. où vous arrivez du coup vers l'entrée, donc vous êtes assez prudent, hein, vous ralentissez pour déjà observer ce qui se passe dans cette grande caverne. Et première chose qui vous saute aux yeux déjà, c'est que donc il fait très très sombre, il y a quelques raies de lumière qui percent depuis le plafond par des espèces de petits, soit des petits trous, soit il y a une chute de rochers par exemple. Mais la caverne est tapissée de toiles d'araignée un peu partout. Donc vous vous arrêtez à l'entrée de cette caverne, vous regardez et pas d'araignée en vue à première vue. Ok, voilà. Mais vers le fond de cette caverne, ceux qui voient dans le noir, enfin, bah non, même avec si tu envoies tes lumières éclairer la caverne, tout le monde pourra le voir. Il y a une silhouette qui est entoilée, qui a l'air allongée dans ces toiles d'araignée, qui a l'air peut-être inconsciente, en tout cas, qui a pas l'air de bouger.
Regarde, demi-tour. Demi-tour aussi, c'est. Moi, j'avance. Non, moi j'avance, je dégage l'étoile d'araignée avec le sceptre de Karzok, j'en ai rien à foutre. Ok. Et je regarde si la personne elle est encore en vie. Donc tu arrives auprès de cette elfe du coup, parce qu'en t'approchant tu t'aperçois que c'est une elfe qui effectivement... Alors elle n'est pas entièrement entoilée, tu sais, genre en mode prisonnière, mais tu vois qu'elle s'est débattue, elle a l'air extrêmement exténuée. Tu vois qu'elle est en vie, elle ouvre légèrement les yeux en t'approchant, et du coup, bah, Néré, je te laisse nous décrire ce à quoi ressemble ton personnage. Donc, vous apercevez donc une elfe qui, justement, bon là, est dans un état assez second, un grand état d'épuisement. Elle porte un peu de fourrure sur elle. Donc, vous remarquez très vite que c'est quelqu'un qui a un certain lien avec les animaux. Elle est assez jeune pour une elfe tout de même. Et puis, vous voyez qu'elle a quelques petits détails sur sa tenue, des symboles, une lune, beaucoup de symboles représentant les animaux et surtout des corbeaux qui entourent sa tenue. Et voilà, le symbole du corbeau et de la lune sont beaucoup présents sur elle. Et donc Néré, donc, t'étais proche de l'inconscience, mais tu es encore consciente, t'es vraiment à bout de force. Tu entrouvres les yeux, tu vois donc Koshiko, donc une jeune moine qui manie un grand sceptre, enfin un grand bâton à un bout de sceptre, qui bah, dégage un peu l'étoile d'araignée, qui s'approche de toi et qui vérifie si tu es encore consciente. Et donc tu ouvres légèrement les yeux et tu l'aperçois qui est en train de s'approcher. Lorsque Koshiko s'approche à mon niveau, j'essaye de lui saisir le bras ou une partie de son vêtement et je te regarde Koshiko et je te dis aide-moi, j'ai soif. T'es mute, Camille? Je crois qu'elle a Je me été retourne vers les autres. Alors, Allô, tu te- bonsoir. C'est bon, On c'est bon, m'entend c'est bon. Oui. Ça y est. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ah bah oui, oui, oui. On a Oui, une oui. petite coupure, on t'entendait plus pendant un moment, mais c'est bon. Ok. Pardon. Ok, donc je disais, je me retourne vers les autres derrière et je demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a de l'eau ou qui a une potion de soin. Je Alors, m'adresse à Dario surtout. J'ai une bouteille d'eau et une potion de soin. Et une bouteille de soin. Je tends la Ouais, main, comme ça, un peu de genre. Je m'approche aussi, j'étais en... Je regarde un peu autour quand même, voir si il n'y a pas d'araignée géante ou un Tu peux me truc faire un comme jet de ça. perception si tu veux. Ok. J'allais dire, moi je reste aussi aux alentours pour regarder. Je reste, Et mon idée c'est quand même de m'approcher pour savoir si elle est blessée. Je demande à Koshiko en fait, Ok. parce qu'elle est blessée quoi. Perception. Voilà. Oh là Tu là. vas... Il y a Oh là combien de là. pattes en tout dans cette Ah, pièce? Et je ferai la division par deux. En fait, tu vas t'apercevoir maintenant, parce que c'est vraiment dans les recoins, et plutôt vers le fond de la caverne où se trouve cette elfe, qui a quelques cadavres d'araignées, de grosses araignées. Donc tu sens qu'il y a eu de la bagarre, mais il y en a plus de vivantes dans la pièce, dans la caverne. Ça, t'en es persuadé, tu regardes partout, tu déploies un peu tous tes sens, et en dehors des quelques cadavres qu'il y a, donc c'est des grosses araignées hein, de 3 mètres, vraiment assez imposantes, mais elles sont vraiment elles sont mortes. Tu vois qu'il y a eu de la bagarre, il y a des toiles qui sont arrachées. Saleté. Oh Dario, tu rappliques avec tes trucs là? Oui, non, mais je suis là, moi, je laissais. Donc, je te tends une bouteille d'eau et une fiole de potion de soin, c'est intermédiaire. J'ai plus le nom. C'est une 4D4 plus 4, voilà. Ok. Bah, Il y a Ça besoin va de. du coup, bah si tu veux, Bastien, tu peux lancer le dé si c'est toi qui fais boire la je potion m'agenouille avec le duel. pour. Savoir combien Tu je récupères récupère, 14 du coup. points de vie. 14 points de vie. Ok. Merci. Alors, donc là, je commence un peu à reprendre mes esprits. Vous voyez que je reprends un petit peu des couleurs.
et je vous regarde comme ça et je dis: «Où suis-je et qui êtes-vous?» Ça, c'est une bonne question qu'on aurait dû poser avant, Et on est mais vous l'avez fait la première, Et on donc est vous êtes dans la montagne dont j'ai oublié le nom et que je n'ai pas noté. Le mont Désolé, Quentin. Tenkuyama. Merci. On est dans le Toujours mont vérité. Tenkuyama. Vous êtes dans le mont Tenkuyama, au nord d'Ayan. Vous savez ce que c'est Ayan, quand même. Ah oui, d'accord, oui, ça y est, ça me revient. Nous, on est un groupe d'aventuriers. Et À la on recherche est d'un à la dragon. recherche d'un dragon. C'est bien résumé. C'est D'accord. mignon, on finit nos phrases. Eh bien, enchantée, je me prénomme Isil, plutôt. Merci de m'avoir aidée. Je me souviens, ça y est, je devais aller dans cette montagne pour chercher un objet, mais je m'attendais pas du tout à tomber sur ces espèces de créatures. Et donc vous cherchez un dragon ici? Je suis pas sûre qu'il y ait des dragons par là, hein. Il y en a un peu partout Alors, dans Ryan. Vous allez peut-être pas me croire, parce que ça... Ah Ça a mince, coupé je Camille. suis désolée, je t'ai pas entendu, Camille. T'as coupé donc- sur la Ouais, fin. ça coupe. Je recommence. Voilà, ça coupe aussi sur le début. Je dis, vous allez... Vous allez peut-être pas me croire parce que c'est très bizarre ce que je vais dire et qu'on vient de se rencontrer, mais je suis persuadée qu'il y a un dragon ici parce qu'un oiseau me l'a dit. Ah, Et bah, j'ai tendance à le alors, croire. je crois toujours les oiseaux, donc là-dessus je vous crois, du coup, il n'y a pas de problème. En revanche, s'il y a un dragon, on devrait peut-être déguerpir. Enfin, je sais pas, mais... Alors on sait pas où il est exactement, visiblement il est pas là, dans cette salle je veux dire, mais il y a 3 autres couloirs à essayer. Sachant que derrière, là où se trouve Isil, dans le fond de la caverne, il y a un boyau qui continue. Vous pouvez continuer votre chemin par là. Enfin, vous n'êtes pas obligé, c'est pas un cul-de-sac. Bon, eh bien, si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de rester avec vous le temps, tout du moins, de pouvoir ressortir de cette grotte ou de poursuivre mon chemin. Besoin d'autres soins? Moi ça ne me pose aucun problème. Besoin d'autres soins? Si vous avez, je ne suis pas contre. Je serai preneuse et je vous le rendrai, Tu veux bien dire qu'elle a sûr. plus de points de vie qu'est fidèle? Bon, on va se calmer, hein, d'abord. Je vais. La voix off, là, la voix off, je l'ai entendue. Je vais m'approcher et lancer. Je vais. Comment vous sentez-vous? Vraiment faible ou. Je me sens encore trop faible, malheureusement, pour pouvoir vous aider comme il se doit si jamais on rencontre un dragon. Alors, attends, Renparou, je voudrais essayer quelque chose. Si tu es d'accord. Oula. Non. Oui, bien sûr. Il va sortir là. Non. Non, je voudrais voir si ça peut marcher. Je voudrais utiliser mon esprit guérisseur. Tu peux l'invoquer là où elle se Trop trouve, pratique. elle. Et si c'est que Ouais, elle qui elle va reste, se- elle prend les ses trois tours de soins. Ouais. Bah décris-nous à C'est quoi ça. ça ressemble et puis tu pourras jeter du coup les trois jets de soins correspondants. Je vérifie juste ce que sont les 3 jets. C'est des D6. Donc vous voyez, et non pas une fouine, mais un petit singe capucin, au pelage un petit peu bleuté, qui du Pas coup loin, va se poser sur les épaules de notre ami elfe, et qui va en profiter du coup pour la soigner. Et donc sur 3 rounds consécutives, C'est donc trop pendant Je me permets quelques de... secondes, tu vas bénéficier de l'énergie guérisseuse de ce petit capucin un peu spectral que Fayanadma a invoqué. Et tu récupères, bon, pas grand chose, mais 9 PV. Bien. Je vous remercie et du coup, j'en ai profité pour caresser un petit peu légèrement le petit capucin, lui faire un petit
Il Un s'appelle Marcelin. Ah bah, une petite chatouille à Marcelin pour vous remercier. Tu vois, Fayanama, t'as trouvé une copine qui te caresse le capuchon. Et une fois que le capucin a fait son œuvre, N'en parlez pas au Soibi, je Pardon, vous supplie. Non, celle-là, je l'ai fait. une fois que le capucin a fait son œuvre, tu vois, donc tu te sens Je l'ai fait en temps, celle-là, tu je te l'ai sens revigoré et il disparaît dans un petit nuage spectral bleuté. Pfff. Bon, déjà, je me sens beaucoup mieux. C'est pas encore ça, mais Par contre, tu sens que ouais, je me remets sur tu mes sens que jambes. t'es en tout plus cas. en forme physiquement. Par contre, tu sais que t'as plus la capacité là de lancer de sorts, ta magie vraiment, t'as tout épuisé quoi. Je pourrais pas vous venir en aide pour l'instant tant que je me serais pas pleinement reposée. Et vous qui avez tué ces créatures? Je montre Oui. les araignées dans le coin de la pièce. J'ai tenté de me défendre tant bien que mal. Malheureusement, elles ont réussi à m'épuiser par leur nombre. Vous avez réussi À réduire le nombre. à les tuer, oui, à réduire clairement leur population. Mais Au si moins, vous vous n'étiez savez pas, vous battre. oui, mais si vous n'étiez pas intervenu, je serais encore dans ces toiles. Mais il n'y avait plus personne pour vous manger. L'avantage. Certes. En tout cas, vous semblez être une vaillante combattante. Je vous retourne le compliment à vous tous. Vous avez l'air plutôt bien armés, tous les 5. J'ai l'impression que vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Ouf. 2-3. À raconter autour d'un feu ce soir si on est Ça encore dépend. tous vivants. Ah bah, à Ça mon avis, dépend faudra plusieurs relativement, ça peut se tenir. Un battement de cils dans la vie de. Certaines personnes dans ce groupe qui ont vécu plus de choses que d'autres, en effet. Et Et est-ce y que a- je peux vous demander ce qui vous mène justement à la recherche de ce dragon, ou tout du moins dans cette montagne? On est à la recherche d'un dragon parce qu'on cherche une perruche. C'est compliqué. Ah non, mais arrêtez de faire Non, des Oh, pitié. le groupe! Pas pas, Oh, le pas groupe! ce genre d'explication, pitié. Du coup, pitié. on a Mais besoin. déjà, est-ce que... Attends, est-ce qu'on lui explique le vrai truc, là? D'un coup, la méfiance Non, mais j'en vient. sais pas, moi. Mais non, mais c'est pas ça, Elle mais a- vous elle a racontez à raison, tout le monde Elle a raison. qu'on rencontre comme ça, vous. C'est parce que j'ai l'air gentille. Est-ce que c'est la personne Kawaii. qui tombe amoureuse de la moitié des persos un peu charismatiques qu'elle croise qui nous accuse de dévoiler d'autres choses? C'est pas parce qu'elle tombe amoureuse qu'elle garde pas une part de moi, je n'ai mystère. rien dévoilé à personne. C'est vrai. Exactement. La part de mystère, c'était Et, Cardog. Le seul PNJ duquel elle n'est pas tombée amoureuse, hein, vous noterez. Ça, elle nous en a jamais parlé, c'est tout. C'est vrai. Il me C'était menaçait par pour des procuration. Chacun ses kinks, hein, on ne kink shame pas. C'était des rêves érotiques, du coup. si je Non, peux mais- dire ça comme ça. Non, mais par contre, plus sérieusement, c'est juste qu'on raconte un peu à tout le monde la vérité. Enfin, moi, je suis désolée. Certes, la dame est belle, charismatique et a l'air très classe, mais on la connaît pas, donc vous êtes mignons, mais voilà, ça se trouve, elle va juste nous doubler, parce que, sans offense, parce qu'elle est à côté, donc quand même, je fais sans offense, mais enfin, voilà. Moi, je me tourne vers Marcelin et Marcelin il me dit non, elle est sympa. Avant de disparaître, il fait. Et pfiou. Moi, je me tourne vers elle et je te demande, Akumaru, ça vous parle? Ah bah, bon, non, mais vas-y. Absolument pas. Moi, je vais me retourner vers Je- Fidel. Je ne viens pas de ces terres, hein, je connais pas du tout. Est-ce que cet je endroit. peux faire un test de deception? Ouais, alors, du coup, Nere Akumaru, ça te parle, mais vraiment en tant que. Enfin, c'est. Ouais, en fait, ça fait Les partie gens. des dragons un peu créateurs du monde et tout. Donc, c'est plus à l'échelle de, pour vous, divinité un peu disparue. Donc, ça te parle, mais sans plus, quoi. T'as pas. Oui, donc c'est lointain Ouais. pour moi. Ça, je ne connais pas. Ouais. Tu connais de nom, mais t'as pas. Mais tu. Et du Oui, coup, tu je peux- peux faire un test de Tu peux, perspicacité tu pour peux faire voir, un jet, ouais, pour voir ça.
Ouais, elle a l'air d'être assez sincère. Tu vois en plus qu'elle est en train de reprendre un peu ses esprits. Que. Ouais, elle est vraiment assez franche, assez sincère. Et fidèle. Le tatouage, il est sur le palais ou sur la langue? Sur la langue. Est-ce que vous pouvez tirer la Sous la langue. Sous la langue. Ah, c'est plus technique. Est-ce que vous pouvez lever la langue? Inspection. Je vous demande pardon. Moi, je me mets juste comme ça à côté, avec un sourcil levé. Et moi, je refais un énième. Je refrappe une fois mon visage en me disant, mais c'est pas possible. Quoi, vous demandez une vérification, c'est beaucoup plus rapide. Les ennemis qu'on affronte, pour la plupart, ont un tatouage sous la langue. On verra bien. Je mets un coup de coude à Koshiko, je fais, il t'a demandé de faire ça aussi, toi? Non. Si ça Je peut comprends me pas permettre comment de ça vous marche, prouver ça, mon avec lui. innocence, étant donné que je ne peux même pas vous attaquer puisque je suis affaiblie, je peux faire ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de tatouage sous la langue. Ah bah voilà. C'est fait. Êtes-vous rassuré? Ah bah, moi c'était surtout pour rassurer mes camarades, mais bon. Oui, Elle a pas montré, hein. pour moi aussi, ça me paraît évident que ce n'est pas une agent de d'Akumaru La Kashoyo. ou de la Kashoyo. Ah, quoique ça. Ouais. Bah c'est la Kashoyo. Oui, les le tatouages tatouage. sous la langue, Si, ça du vient coup, de là. je me fais pas- Voilà. Moi, je demande à Koshiko, mais discrètement, si elle veut que je garde un œil dessus. Un œil sur les fidèles, On un est œil sur la patient, nouvelle. on claque des soins, on claque des potions, on cajole et tout, hein. Ensuite tout le monde dégaine le fusil. Bon alors. C'est plus pour calmer. Alors, c'est plus pour calmer Koshiko que. Mais elle est très vraiment, calme. Mais je suis pas énervée. Ça- c'est plus pour calmer les inquiétudes de Koshiko que. Non, mais si vous lui faites confiance, je vous suis. Je croyais qu'il fallait faire deux groupes. Eh bien, ça tombe bien, nous sommes 6 maintenant. Quoi que je dise dans ce groupe, on ne m'écoute pas, Fayanama. Donc à un moment donné, vous faites ce que vous voulez. Je n'ai plus rien à faire, je vous suis. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je peux pas te laisser dire ça. Ah, d'accord, non plus. Moi, je suis plutôt d'accord avec Koshiko dans le sens où elle avait envie de partir seule avec moi pour je ne sais quelle raison, je vous l'avouerai. Mais voilà. Et ben, le fait est que tout le monde est là. Oui, mais ça reste moins dangereux de se balader en groupe, surtout si on doit affronter un dragon. Bon, non, Soit. c'est faux. De toute façon, maintenant, les choses sont comme ça, on va pas commencer à se disputer là-dessus. Je pense que de toute façon, je n'aurai pas gain de cause. Et les choses sont faites. On est ensemble, on va faire le truc Que souhaitez-vous faire? ensemble. Souhaitez-vous continuer Maintenant, On continue le on a toujours pas chemin répondu à sa ou- question, Bazoé. Ah, Pour faire simple, nous sommes à la recherche d'un dragon primordial. Nous sommes à la recherche d'un dragon vert qui doit nous mener à un dragon primordial. D'accord, très bien. Bon, si ça peut vous rassurer, je ne cherche absolument pas la même chose que vous, mais en tout cas, je pense que c'est au même endroit. Et que Que cherchez-vous? Je ne m'en cache pas, je suis à la recherche d'une harpe. Oh putain, encore une joueuse de quinquin. Non, je ne suis pas artiste. Merci. Eh bah dites-le si je vous fais chier. Alors, je n'ai absolument rien contre ta musique, Lodario. C'est juste que Tant que t'en joues pas. un artiste, c'est suffisant. C'est Je noté, n'ai pas Ren Pao, envie c'est d'avoir. Je la vedette. Je n'ai Ah, pas parce que- envie du mélange de styles. Je n'ai pas envie de d'avoir deux concurrents, deux artistes concurrents dans un même groupe. C'est assez. Alors, la remarque de tant que t'en joues pas, hein, c'était vraiment HRP parce que Remparu est assez friand de la musique de Lodario NRP. J'imagine.
Qui n'est pas Très bien. friand. Donc non, moi, je suis à la recherche d'une harpe, un objet familial, et on m'a indiqué ce chemin, en fait. Voilà pourquoi Alors. je me retrouve ici. Attendez, Par attendez, contre, vous êtes une elfe. oui, Vous êtes une elfe. C'est quoi votre nom de famille, juste pour savoir? Pas de sapin sur ses vêtements. je viens du domaine J'ai pas Vaelorien. de nom de famille. Ah, ça va. On l'a plus pas, celle-là. D'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Enculez les arbres. Enculez les arbres. C'est Non, les- non, mais c'est Non, juste il faut- parce que Il faut les on excuser. vient de Sumori et on a un petit problème avec une famille là-bas, donc on voudrait pas, voilà. Enfin, D'accord, très comprenez. bien. Et je peux savoir c'est quoi le nom de cette famille? Les stylorim. Oh non. Je ne les connais pas. Ou Très bien. de très loin. Visiblement, tout le monde a des problèmes avec eux, de toute façon. Bon, après, là d'où je viens, c'est tellement un petit domaine, on a de problèmes avec personne. Une elfe suisse. D'ailleurs, si ça putain. peut, si Une ça hippie. peut vous rassurer, le nom de domaine qu'elle vous a donné, vous aviez eu la carte, hein, que les, je sais plus qui vous avait donné la carte là de Seijumori avec les différents domaines. Vous savez que c'est le domaine avec le Soul Pleureur près du lac, qui est au nord-ouest, donc au nord bien plus au nord du domaine Silorim. Ah, en fait, le domaine qu'on a Ouais, traversé. enfin, vous êtes passé oui. à proximité, mais vous n'êtes pas arrêté, quoi. Vous avez tracé plein nord, et donc vous êtes passé un peu à l'ouest de ce domaine-là. C'est le domaine. Enfin, en ayant discuté avec les frères Salwen, sans rentrer trop dans les détails, ils vous ont dit que c'était un peu le domaine des oracles, vraiment le monde un peu plus. Spirituel, c'est perché. ça, Spirituel. spirituel. Spirituel, pas perché. Enfin, C'est ce que disent les gens qui sont spirituels. je préfère les spiritueux aux spirituels. Ah, bah ça. Bah, tu ne ressens pas les effets, alors. C'est sûr, ça t'attend pas. L'avantage sans les inconvénients. Bah oui, mais du coup, tu connais pas l'euphorie. Pourquoi faire? D'ailleurs, tu m'as jamais répondu à ma question. À quelle question? Alors, on en parlera quand on sera tous les deux. Oh. 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 C'est le moment où on se divise en deux. Alors, j'ai l'impression d'être très demandé en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Alors, mes amis, avançons. Nous avons un dragon à trouver. Est-ce que vous souhaitez vous reposer un peu, reprendre quelques forces, Isil? Oui, si je ne vous retarde pas dans votre aventure, j'aimerais beaucoup ce qui me permettrait, si malheureusement nous rencontrons les dragons, de pouvoir vous venir en aide comme il se doit. Oui, enfin, on va pas dormir au milieu des toiles d'araignée. Non, mais si nous Ouais. avançons un peu et que nous trouvons un Des endroit costumes adéquat, nous pouvons toujours prendre une petite heure pour nous reposer. On peut. Dans ce cas, je vous propose de prendre place à mes côtés et je montre mon golem. Oh. Le privilège. Oh. Je sais pas. Entre Koshiko qui est aimable et le fidèle qui propose une place sur son golem, la vache. Bah, on sent qu'on a commencé un T'es nouvel la arc. personne la mieux accueillie de ce groupe ever, hein, je te le dis. Tu es traité comme une Par reine. honneur. Explique-moi simplement, juste pour que je comprenne, du coup, ton golem, c'est parce que on peut monter dessus? Disons que c'est une créature de plus de 3 mètres de haut, faite en granit, humanoïde. Oui, je visualise, mais du coup, on peut monter dessus. Bah, elle te prend dans son bras, quoi. Enfin, un peu. Moi, elle me porte sur son épaule. Ok. Donc, il y a de la place pour être dans l'autre bras, quoi. Eh bah, parfait. Le golem Eh ben, de chevaux. Faisons un petit tour de golem. C'est parti. Donc, du coup, vous finissez de traverser cette caverne, vous suivez le boyau qui repart, donc à l'opposé de là où vous êtes entré. Et du coup, vous allez retomber sur une caverne un peu plus petite, un peu plus loin, qui elle est vierge de toiles d'araignée.
Il y a un petit filet d'eau qui coule si vous voulez remplir vos gourdes, qui est propice plutôt peut-être à se poser, à se reposer. Vous scrutez un peu les environs, ça a l'air assez, pareil, assez préservé, il n'y a pas grand-chose de spécial. C'est vraiment une caverne un peu naturelle. Et là, il y a 2 tunnels ensuite qui repartent de cette caverne-là. Il est quelle heure là, MJ? Alors du coup, vous avez du mal à estimer, vous savez que vous êtes encore dans la matinée, par rapport à peu près au temps, mais... Donc t'as dit il y a il y a Ouais. encore un Là, vous croisement vous retrouvez à dans deux. une caverne d'une dizaine de mètres, tu vois, à taille... bah, l'avantage, si vous vous reposez ici, vous pouvez ça facilement sur... Enfin, vous pourrez pas forcément être surpris, puisque vous avez vu sur les 3 ouvertures, du coup, celle d'où vous venez et les 2 autres. Bon bah du coup, si on se repose, moi je vais utiliser ma mélodie du repos. Voilà. Ok. Donc tous ceux qui dépensent un point de vie pour regagner des PV peuvent utiliser un des 8 supplémentaires. Du coup, si vous faites un repos court, donc oui, vous pouvez choisir de lancer des dés de vie pour récupérer des points de vie. Par contre, pour les emplacements de sorts, il y a Non. que... Non, il y a même pas. Même pas les magiciens. Les occultistes, Ouais, je crois. oui. De toute façon, vous pouvez... Du coup, c'est quoi comme dé? Attends, c'est un Non, dé sur quoi? ta fiche, tu cliques sur dés de vie. Si tu veux en lancer un, si tu veux récupérer des points de vie. Ouais, j'aimerais bien. T'en lances un, après tu le décomptes dans ton total de dés de vie. Et comme ça, tu peux les lancer un par un jusqu'à ce que tu aies le total de points de vie qui te conviennent. T'en as 9 en tout, tu vois. Et en cliquant sur dés de vie, ça t'en lance un à chaque fois. Tu Ok, peux... donc ça m'a fait Donc 7. tu te rajoutes 7 points de vie. Et si tu veux en relancer, tu peux. Alors avec le Ok. champ du repos, tu gagnes 6 points de vie en plus. En plus C'est de pour ce que là, chaque je viens dé de de vie faire. Alors je vérifie si c'est hashtag des de vie. Mais il me semble pas, c'est juste une fois. Bah là, du coup, de toute façon, ça te suffit avec ces 2 lancers-là pour récupérer tes points de vie max, Isil. Mon max. Ouais. Donc tu peux décompter 2 dés de vie, Et du coup. moi, je vais lancer création de nourriture et d'eau pour qu'elle puisse... Se sustenter. Enfin, même les autres d'ailleurs, hein, on peut prendre un deuxième petit déjeuner. Et pour qu'elle puisse se restaurer aussi. Parce 22 que kilos de je sais nourriture, pas bah ça depuis va. combien de temps elle est là. Eh Oui, ben, hein, c'est parti. 15, Eh, 15 c'est- humanoïdes. Un petit creux. Et il y a de la mais place à la humanoïdes. Un petit cravate. creux, quoi. Ouais mais ça a pas de J'avais un goût. petit creux énorme. Ça a pas de goût, mais voilà, ça nourrit son homme, quoi. C'est des rations militaires, hein. Bon, vraiment, Ok. Vous pouvez cliquer sur repos court hein, sur votre fiche aussi pour que ça puisse recharger ce qui est à recharger. Bah, après, Et bah après, à vous de me dire ce que vous souhaitez faire une fois cette heure de repos passée. On continue à droite. Enfin sur le chemin le plus à droite. Petite question pendant cette heure-là, et j'en profite quand même pour vous demander vos noms à chacun, etc. quand même, juste pour, pour Oui, quand c'est même vous découvrir. Je ne sais pas ce que vous me dites particulièrement sur vos descriptions. J'ai vos noms, après, je ne sais pas s'il y a des choses particulières que bah, après, quelqu'un on me peut confie. le faire. Hein. Ah bah eh ben Lodario est le moustachu du groupe, hein, comme on me qualifie souvent. Un artiste, j'ai cru comprendre. Un barde. Pas que artiste, c'est pas marrant sinon. Et tu vois qu'il est souvent accompagné d'un espèce de petit oiseau, Caraco, qui se balade, qui se pose sur son épaule, etc. Et qui a une fâcheuse tendance à imiter les sons les voix des autres. Ok. Très bien. Eh bien, j'adore les oiseaux, j'ai moi-même un corbeau dans mon domaine. Je me
tourne vers Koshiko, du coup. Oui. Qu'est-ce que, bah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai cru comprendre que vous soignez. Non, vous preniez soin, je sais pas. Je désoigne. J'ai pas Autre trop. chose Non, mais en fait, je suis aventurière. On va dire que c'est mon premier taf. Avant, j'étais dans un monastère. Et, et voilà, quoi. Intéressant. Je peux. Oui, si vous le dites. Et fidèle. Oula. Alors, et Fidèle est en train de lire. Et Fidèle est en train de lire au moment Est-ce que, du où. coup, on peut valider un repos long le temps qu'il lui fasse le récap. Bah c'est simple, soit elle l'envoie chier et on repart tout de suite, soit elle lui fait l'histoire de sa vie et là c'est repos long. Allez, ça. Ah, moi, je suis en train, Je crois qu'on je suis part en même train sur de le repos lire. éternel. Je suis en train de lire. Je lève juste les yeux. Ouais, et Fidèle. Et je retourne à ma lecture. D'accord. C'était bref. Elle est plus bavarde d'habitude, mais pas plus sympa. D'accord. Ah, moi, j'aurais plutôt dit l'inverse. Non, non, elle n'est pas plus sympa. Elle est plus bavarde, mais pas plus sympa. Genre. Bon, du coup, je passe Mais, vite à autre chose parce que j'ai l'impression de déranger les fidèles, hein, concrètement. Du coup, Oui, généralement c'est ça. Mais il faut pas On faire s'y fait. attention, au pire vous l'ignorez. On C'est s'y pas, fait, c'est pas ouais. contre Ouais. vous, tout le Comme- monde déranger le fidèle est fidèle. Même C'est comme le- les enfants. Même les donc, fidèles se les- dérangeaient le même. Je me tourne D'ailleurs, vers. vous me dérangez pas mal en ce moment. Mais bon. Après, j'ai appris à faire avec. Hein. Je me tourne vers le personnage qui a une apparence de tortue. Oui, c'est moi. Et je m'appelle Renpa Rouge, je viens des Monkinkan. Et j'ai rejoint le groupe il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quelques mois, après avoir reçu l'appel de Kenryu, le dragon primordial du feu. Et que faites-vous dans la vie, à part être. À part être Costaud. lent. Je suis lent. T'es trop tentant. Je suis clair et j'ai appris près des à Tamagawa si je dis pas de conneries. J'ai vraiment du mal avec les noms. Ouais. Vous prenez soin aussi. Oui, Pour de oui, vrai. bien sûr. D'accord. Eh ben merci. Et du coup, je me tourne vers la dernière personne dont j'arrive pas à prononcer le pseudo, j'en suis navrée. Je me sauve. On a mis du temps aussi. On a mis du temps aussi. Pananama. Comment? Moi, je me nomme Fayananma, Fayananma. Parfait. ancien forgeron de Tamagawa. D'accord. Et j'aime la bagarre. Ok. La bagarre, c'est moi. Vous êtes forgeron. Ça En t'arrive. deux mots. Fort Oui, déjà. C'est mon. Et juron plus tard. Ok. Bon bah merci à tous. Au moins ça me permet de savoir un peu plus. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie à part chercher des instruments de famille familiaux? Je suis druides. Et liée aux animaux et j'ai appris tout cela aussi de ma famille. Je viens du Saule du lac des rêves. Je ne sais pas si vous connaissez, vous y êtes déjà passé? Peut-être. Pas Est-ce loin. que ça me parle? Ça vous parle vu sur plus, une hein, carte. puisque vous l'avez, voilà, enfin vous l'avez pas visité, mais vous en avez entendu parler lorsque vous étiez à Seijumori. Vous savez que c'est un des 4 domaines, que c'est vraiment l'endroit où habitent les gens du domaine Vailorian. Ah, Les rêveurs, les oracles, les prophétesses, etc. Les spirituels. pardon. Ah mince, j'ai encore dit. Merci. Voilà. Eh bien, je viens de là-bas. Et c'est la première fois que je quitte mon domaine, d'ailleurs, pour partir à l'aventure.
Et je On suis fait seule. tous ça. Et c'est pas si mal finalement. On fait Oui, des ça- rencontres. Effectivement, comme c'est le cas maintenant, mais c'est impressionnant au départ d'être seule. Surtout seul. Vous êtes en train de finir cette petite heure de repos, de continuer à discuter tranquillement. Je vais vous demander de me faire tous un petit jet de perception, s'il vous plaît. Alors, question, parce que j'ai bien envie de déconner. Avec Caraco, est-ce que je peux regarder littéralement, mais sans aucune discrétion, par-dessus l'épaule des fidèles, ce qu'elle est en train de lire? Bah, tu peux. Oui. Pourquoi on fait perception là? J'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai arrêté de Parce suivre. que le MJ nous l'a demandé. Mais on n'a pas plus Et d'infos. vous faites tout ce qu'il vous demande. Si vous dites sauter sur d'un pont, vous le faites, vous. Bah, je vais il lire. est- Sauver la oui, vie. c'est À le ton MJ. avis, à ton avis, pourquoi tu crois que j'ai obtenu 2 mois d'arrêt de travail? Est-ce que tu sais lire l'elfique Oui. Oh shit. C'est le contenu de mon grimoire. Un truc barbant avec plein de sorts, ok. Tu l'écris en Exactement. elfique. T'es pas Oui. une elfe, pourquoi tu l'écris en elfique? Bah parce qu'il y a très peu de monde qui le comprend à part les elfes. Hein. Et un barde. Et un barde Et un relou. barde relou qui a appris l'elfique, je sais pas pourquoi. Bah, c'était genre la forêt la plus proche C'est un plan de Gekobashi. C'est- C'est C'était un plan c'était cul la qu'il a. LV2 à l'université. C'est même pas la LV2, c'est l'équivalent de latin, c'est une langue morte. Du coup, Isil et Renparu. C'est vraiment tous les deux, les autres, vous percevez rien de particulier. Par contre, tous les deux, vous entendez provenant du tunnel de droite par lequel vous auriez pu repartir à la fin de votre repos, des légers... Alors, ça a l'air assez lointain, mais par la résonance, vous l'entendez très légèrement. Des petits... Alors, c'est assez étrange. C'est comme si des êtres discutaient, mais en grognant, dans des petits grognements. Ça a l'air d'être une langue, mais faite de grognements, de petits cris, de petits rugissements. Et ça parvient de très 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 loin, c'est assez faible. Ah non, et en plus c'est très très faible. C'est pour ça qu'il n'y a que vous qui le discernez. Et ça semble provenir de ce tunnel qui vient de la droite. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. On espère aussi que vous avez apprécié la venue de notre invitée. Elle va encore être là, au moins pour l'épisode suivant, voire plus si affinité. On verra ce qu'il se passe et ce que nos héros découvrent à l'intérieur de cette fameuse montagne. Pour le savoir, eh bien, il faut être au rendez-vous de l'épisode de mercredi. On compte sur vous. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Ça nous aide énormément. Et puis, des gros bisous. Et on vous souhaite une bonne soirée. Ciao.